Alors là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est la méthode de substitution. Attends un petit peu. Attends un petit peu. OK, prise 2. Ah, lâche. Est-ce que tu sais quand ça va bien? Attends, je vais me reprendre. Bon, vois-tu, là, tu me reconnais, là. Voilà. Alors, c'est la méthode de substitution. La méthode de substitution, regarde les petits bonhommes que j'ai choisis. Ma substitution, c'est quoi? C'est que le petit bonhomme de gauche prend la place du bonhomme de droite et le bonhomme de droite prend la place du bonhomme de gauche. Alors, ils se substituent, ces bonhommes-là. Comme en ce moment, dans la classe, comme je suis absente, il y a quelqu'un qui me substitue. Alors, cette méthode-là, on va s'en servir habituellement lorsqu'on a une variable qui est facilement isolable. Contrairement à la méthode de comparaison, lorsque y ou x s'isole facilement dans les deux équations, la méthode de comparaison est très adéquate. Par contre, quand il y a juste une des deux équations où on peut isoler une variable facilement sans se ramasser avec un paquet de fractions, la méthode de substitution est également très rapide. Fait que, on va regarder ce qu'on a en ce moment. On a toujours un système, parce qu'on se rappelle qu'on appelle ça un système. Ici, les deux règles, les deux équations qui sont là. Puis, on se rend compte que dans la deuxième équation, dans celle-ci, on est capable d'aller isoler facilement y. Et en faisant ça, on n'aura pas de fraction. Alors, ça va être notre première étape. Je t'en vert actuellement. On va identifier nos équations. Équation 1, équation 2. Je vais travailler avec l'équation 2. Puis là, c'est marqué isoler la variable y. Mais tu comprends que mes notes de cours en ce moment, ils fonctionnent avec le problème qui est en haut. À refaire, là, je te dis, je marquerais isoler la variable, celle qui s'isole facilement. Fait qu'avec l'équation 2, nous avions 2x plus y est égal à 1. Si je garde uniquement y, je vais avoir d'un côté, je vais avoir y est égal à moins 2x plus 1. Dans l'étape 2, c'est marqué d'aller remplacer y dans la première équation que vous avez trouvée à l'équation 1. Ce que ça veut dire, ça, en réalité, là, regarde, j'en ai me faire une boîte, parce que moi, j'aime bien les boîtes. J'en ai me faire une boîte. En ce moment, dans l'équation, dans l'étape 1, je vois bien que y est égal à moins 2x plus 1. Je connais la valeur de y. C'est une valeur algébrique. C'est pas, si j'avais dit y est égal à 3, tu aurais joué à remplace isole. Mais là, c'est la même affaire. C'est juste qu'y, il vaut pas 3, il vaut moins 2x plus 1. Fait qu'on va jouer à remplace isole, la même chose. Fait que comme on a travaillé en ce moment, nous étions avec l'équation 2, mais on va aller travailler cette fois-ci avec l'équation 1. Et dans l'équation 1, que je vais prendre la peine de réécrire pour être sûr qu'on se suive bien, mais la valeur de y, je la connais, je viens de la trouver en haut. C'est une expression algébrique. Alors, c'est juste ça, la méthode de substitution. C'est juste le début, finalement, qui est différent. Fait que ce que je vais faire après ça, je vais aller à l'étape suivante. À l'étape suivante, j'avais marqué, vous avez maintenant une équation à une variable. On va aller trouver la valeur de x. Fait que si je reviens, je vais me retrouver avec 3x plus 4 fois moins 2x plus 1 est égal à moins 6. Alors, si tu comprends, là, ce que j'ai fait, je suis allée remplacer la valeur de y ici. Je l'ai remplacé à la place du y qui est là. Et finalement, ça m'a donné l'expression qui est là. Maintenant, je suis capable d'aller faire la troisième étape, d'aller uniquement mettre tout le monde sur une belle ligne puis d'aller isoler ma variable x. Fait que c'est ce qu'on va faire ensemble. On avait 3x plus, je vais distribuer. Je vais effacer. 3x, maintenant je viens de voir, là, j'ai un moins. Donc, moins 8x plus 4, j'étais allé un petit peu trop vite, est égal à moins 6. Après, on veut trouver la valeur de x. Donc, 3x moins 8, ça me fait moins 5x. Et le 4, je vais l'envoyer de l'autre côté, ça va me donner moins 10. Et au final, on va avoir divise par 5 des deux côtés. X est égal à 2. Petit nuage. Alors, on a une partie de la réponse. Ce qu'on veut faire, c'est comme en méthode de comparaison, on veut trouver le couple solution, celui qui fonctionne avec les deux règles. On en a trouvé une partie. Les autres étapes sont exactement comme on faisait. On va aller dans les équations, trouver la valeur de l'autre variable à l'étape 4. Alors, je peux prendre l'équation 1 ou l'équation 2, celle qui me tente, puis je vais aller remplacer x par 2. Je peux même venir la prendre ici, mon équation, étant donné que y est déjà isolé et c'est la valeur de y justement que je cherche. Fait que moi, je vais aller dans l'équation 2 et je vais le prendre sous cette forme-là. Alors, je vais avoir y est égal à moins 2x plus 1 et je vais remplacer mon x par la valeur de 2. Donc, y est égal à moins 2 fois 2 plus 1
Donc, y est égal à moins 4 plus 1, donc moins 3. Ce que je viens de trouver, petit nuage, c'est en fait, si je prends les deux nuages qui sont actuellement sur ma feuille, ce sont mes solutions, c'est ma solution, en fait, c'est mon couple solution S pour solution 2 moins 3. Et là, je pourrais aller valider, comme j'ai travaillé avec l'équation 2, je vais aller travailler avec l'équation 1, puis je vais aller valider. Est-ce que c'est vrai avec l'équation 1 qui était 3x plus 4y est égal à moins 6? Est-ce que c'est vrai que quand x vaut 2, excuse-moi, ça va super bien, quand x vaut 2, quand y vaut moins 3, est-ce que c'est vrai que ça vaut moins 6? Et la réponse va être vraie. Tu vas avoir 6 est égal à moins 6. Donc ici, faites au village, encore une fois, ça veut dire que ma réponse, elle est bonne. Donc, là, ce que je viens d'avoir, finalement, c'est le couple solution avec un système dans lequel c'était plus difficile d'aller isoler la même variable. Alors, regarde dans le bas. La méthode de substitution est utile lorsque dans une des équations, une des variables, je vais peut-être te changer de couleur, une des variables est déjà isolée ou encore facilement isolable. Alors, une seule. Contrairement à la méthode de comparaison, on avait lorsque les deux mêmes variables sont facilement isolables dans deux équations. Comparaison, la même variable dans les deux équations. Substitution, une seule variable est isolée, puis on va substituer la valeur de cette variable-là. La valeur de la variable, on va aller la substituer dans l'autre. C'est pour ça que mes bonhommes ici, ils changeaient de place. Fait que si ça va, on va essayer avec la page suivante, puis on va aller faire les exercices qui sont là. Pourquoi dans le premier exemple, celui qui est en haut, à gauche, pourquoi je prends la méthode de substitution? C'est que je vois que y est déjà isolé. Et si je vais isoler y dans la deuxième, j'ai le droit de le faire, là. Je pourrais tout le temps utiliser la méthode de comparaison, comme je t'ai expliqué. Mais ça va être plus efficace en ce moment de faire de la substitution. Si je le fais actuellement en comparaison, je vais obtenir la même réponse. Ça va juste être plus long. Fait que là, je me rends compte que y étant déjà isolé, je vais faire une boîte autour. Et boy, qu'elle n'est pas belle, ma boîte. Donne-moi une seconde, ça me fatigue au bout. On va recommencer. Elle a besoin d'être belle, là. Je prends la peine de dire qu'elle n'est pas belle. Et boy. Bon. Fait que, on va aller substituer. Bon, ça va être ça. On va aller substituer la valeur de y dans la deuxième équation. Fait que je reprends mon crayon, comme du monde, turquoise. Puis, l'équation 1, y est isolé, je connais sa valeur. Donc, je m'en vais dans l'équation 2. Je vais identifier l'équation 2. J'avais 2x moins 5y est égal à 9. Mais cette fois-ci, y, je connais sa valeur. C'est une valeur algébrique. Donc, 2x moins 5 fois 2x moins 5 est égal à 9. C'est un hasard que c'est 2x moins 5 qui se répètent. C'est un hasard que le problème est construit ainsi. Fait que là, on va aller distribuer, parce qu'on a une variable seulement. On va aller isoler pour trouver sa valeur. Fait que je vais avoir 2x moins 10x plus 25 est égal à 9. Le but d'aller trouver la valeur de x, donc moins 8x est égal à moins 16. Oups, je me suis accroché. Alors, x est égal à 2. Petit nuage. Alors, ça, c'est le début de ma solution. Je veux trouver la valeur du y. Quand x vaut 2, dans n'importe quelle des deux règles, je peux aller l'essayer. Il faut que je trouve la valeur du y. Alors, par exemple, si je vais dans l'équation 1, je vais identifier l'équation 1. J'avais y est égal à 2, donc fois 2 moins 5. Alors, y est égal à 4 moins 5, alors moins 1. Ça, c'est ma deuxième coordonnée. Alors, ça, c'est mon couple solution. Si je vais valider si ma réponse est bonne, mais je vais aller travailler dans la deuxième équation. Je vais remplacer cette fois-ci x par 2, y par moins 1. Il faudrait que ça me donne une égalité. Alors, je m'en vais, exemple 3. La valeur de y étant déjà isolée, je vais aller remplacer cette valeur, substituer cette valeur dans l'autre règle. Alors, je vais prendre l'équation 2. On avait déjà x. Je vais marquer équation 2. X plus 2x est égal à 10. Cette fois-ci, je vais avoir 3x est égal à 10. Je vais donc avoir un nombre fractionnaire. J'ai une fraction. Je ne peux pas couper mon chiffre en disant 3,3. C'est pas pareil comme 10 tiers.
Alors, je dois travailler avec 10 tiers. Je veux trouver la valeur de y. Je travaille dans une des deux équations. Je vais marquer équation 1. Regarde, je viens de l'écrire. J'ai donc y est égal à 2 fois 10 tiers. Multiplié en haut, multiplié en bas. J'ai donc y est égal à 20 tiers. Ma réponse, S pour solution, 10 tiers pour le x, 20 tiers pour le y. Petit nuage que je sois capable de te suivre en examen. Le numéro suivant, je te laisse le faire, puis je le fais en même temps, puis on se parlera après. Puis identifie ton équation 1 et ton équation 2. Juste se jaser un petit peu avant. Pourquoi on a choisi la méthode de substitution? C'est qu'on a x qui s'isole facilement dans la deuxième règle, alors que dans la première, c'est sûr qu'on peut le faire, mais on va se ramasser avec une fraction. Fait que ici, c'est pour ça que j'ai choisi la substitution, elle est juste plus rapide. Tu constates que les deux méthodes se terminent de la même façon. C'est le point de départ qui est différent. Alors, je vais le faire, puis toi, fais-le, puis on se parlera après. On obtient comme couple solution 1, 3. Tu peux toujours réécouter les capsules là, à la maison si ça te tente. Fait que voilà. Là, je vais faire la page 42 et 43 pour te montrer les deux autres, pas les deux autres, c'est-à-dire la dernière méthode. La dernière méthode qui est la méthode de réduction ou d'addition. Généralement, on l'appelle la réduction. On peut également l'appeler l'addition. Je t'ai fait à côté des petits bonhommes. Un bonhomme, c'est-à-dire qu'il jouait avec un boulier pour faire ses additions. Je le trouvais cute. Fait que là, la méthode, là, en ce moment, elle est faite à partir de l'exemple qui est en haut. Donc, les chiffres que je prends, c'est à partir de l'exemple qui est en haut. Ce qui différencie la façon dont mon système, c'est mes deux règles, sont placées, c'est qu'en ce moment, tu constates que si j'isole y dans la première, je vais me ramasser avec une fraction. Si j'isole x, fraction, je vais me retrouver avec une fraction également. Puis c'est la même chose dans la deuxième règle. C'est pour ça qu'on va aller faire la méthode d'addition ou de réduction. Tu constates également que x et y sont du même côté du symbole d'égalité. X et y est du même côté du symbole d'égalité. Ça, c'est la position parfaite pour faire la méthode de réduction. C'est exactement ce qu'on veut. Avant de commencer ça, je vais écrire quelque chose, écris pas, fais juste me suivre, je vais l'effacer après. Si j'ai 3, que je veux 3 auquel j'ajoute moins 3, est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire qu'on a 0? Si j'ai moins 6, auquel j'ajoute 6, es-tu d'accord pour dire qu'on a 0? Si j'ai 18, je vais ajouter quoi pour obtenir 0? Je vais ajouter moins 18. Alors, tu te rends compte que c'est toujours le même chiffre, mais dont le signe est opposé. C'est exactement ça qu'on veut faire. On veut aller additionner en colonne et on veut aller éliminer l'une des deux variables pour se retrouver comme aux autres numéros, c'est-à-dire comme à l'étape 3 ici, avec une seule variable. C'est ça qu'on veut faire. On veut éliminer une des deux variables. Fait que ce qu'on va faire, je reviens à la page. Je vais effacer ce que j'ai là. On va effacer ça. Ah non, ça ne marche pas, je voulais essayer. Attends. Prise 2. Je peux-tu effacer? Oui. Où est-ce qu'il est? Supprimer. Super. Chacun son plaisir. Moi, là, je suis contente. Fait que ce que je vais faire, je vais soit aller éliminer les X ou éliminer les Y. Pour éliminer les X ou les Y, je vais choisir, par exemple, si je veux aller éliminer les X. Ce que je veux faire, je veux m'arranger pour ne plus avoir de X. Donc, si je vais tout multiplier la ligne d'en haut par moins... Attends un petit peu. Si je veux... non, ici, dans mon exemple, c'est le contraire. Attends un petit peu. Je vais éliminer mes Y dans mon exemple. Si je veux éliminer mes Y, je peux...
Qu'est-ce que j'ai éliminé? Non, mais c'est correct, je m'excuse. Je reviens, prise 24. Parce que les deux se font. Je peux décider d'éliminer les X ou d'éliminer les Y. Fait que je voulais juste voir dans l'exemple ce que j'avais construit, puis bon, c'est les X que je vais éliminer ici, mais les deux se font. Fait que je reprends. Alors, si je veux éliminer mes X, moi, là, j'aimerais ça ici que 2X et 3X, avoir, par exemple, plus 2X, moins 2X, ça donne 0. Ou plus 3, moins 3, ça donne 0. Mais en ce moment, c'est pas ce que j'ai. Fait que ce que je vais faire, je vais toute la rangée du haut. Je vais multiplier en haut par moins 3 et la rangée du bas par 2. Toute la rangée du haut, ici, je vais faire moins 3 à tout le monde. Et ici, je vais faire 2 à tout le monde. Je vais ramasser donc avec une équation équivalente. Fait que le premier, je vais marquer l'équation 1. Si je multiplie tout le monde par 3, par moins 3, ça va donner quoi, ça, ici? Bien, ça va donner moins 6. Attends, je vais reprendre mon crayon. Ça va donner moins 6x. Le deuxième, il va donner moins 15y. Et le dernier, ça va donner plus 12. J'ai multiplié tout le monde par moins 3. La rangée d'en dessous, je vais multiplier tout le monde par 2. Donc, fois 2 à lui, fois 2 à lui, fois 2 à lui. Rangée 2, ça va me donner donc 6x moins 4y est égal à 26. Fait que c'est ce que j'ai décidé de faire en ce moment. Puis je me rends compte que dans mon exemple, dans mes notes ici, là, c'était pas exactement ce que j'avais marqué. Fait que ce que je suis en train de faire avec toi, en vérité, j'aurais multiplié par moins 3 et je suis en train de multiplier l'autre, là, tu pourrais aller marquer par plus 2, si tu voulais corriger ça. Après, c'est marqué « Additionner membre à membre les deux équations afin d'obtenir une équation à une variable ». Fait que regarde bien, je vais aller me faire une droite, puis on va aller additionner. C'est pour ça qu'on peut l'appeler l'addition, mais on va se trouver à réduire également. Fait que si j'additionne, j'ai moins 6x plus 6x, ça me donne 0x. Moins 15 plus moins 4, ça va me donner moins 19y. Et 12 plus 26, ça va me donner 28. 38, dit-elle. Je t'ai entendu, tu m'as dit 38. Après, étape suivante, je m'en vais isoler la valeur de y. Fait que rendu là, c'est comme d'habitude. Fait que là, je vais dire que, j'ai moins 19y est égal à 38. On va donc avoir y est égal à moins 2. Petit nuage. Maintenant qu'on a trouvé la valeur de y, on retourne dans l'équation, la première ou la deuxième. Ça n'a pas d'importance. Par exemple, la première. Moi, j'aime bien prendre les équations du début parce que je suis certaine que comme je ne les ai pas manipulées, il n'y a pas d'erreur dedans. Fait que je m'en vais dans les règles du début. Équation 1, je l'ai pris au hasard. J'ai 2x plus 5y est égal à moins 4. Puis on se trouve encore, si je peux me permettre de te dire, substituer, comme l'autre méthode. Hein, le y, on sait qu'il vaut maintenant moins 2. Alors, 2x plus 5 fois moins 2 est égal à moins 4. Donc, 2x est égal à... 2x, je prends ça ici, là. Ça vaut moins 10, je l'envoie de l'autre bord. Donc, plus 10. Alors, je vais me retrouver avec 6 est égal à 6. Je manque d'espace. Donc, x est égal à 3. Petit nuage. Et là, c'est ma solution. Le couple, ça sera moins 2, 3. Et je pourrais ici aller faire la vérification avec l'autre variable. Fait que la difficulté de cette méthode-là, c'est de choisir au départ. Ici laquelle des deux variables je vais éliminer et par quoi je vais multiplier toute la ligne pour avoir le même coefficient numérique, le même chiffre qui est placé en avant du x ou placé en avant du y. Fait qu'en bas, je t'ai marqué la méthode de réduction ou d'addition est utile lorsqu'il n'y a pas de variable isolée ou facilement isolable dans le système. Quand tu n'es pas capable d'isoler comme rien là, le x puis le y, tu te ramasses avec des fractions dans les deux. Qu'est-ce que tu ferais, toi, si tu avais des fractions dans les deux? Bien, tu irais faire comme on a appris. Tu irais faire le produit des extrêmes égale le produit des moyens. Ou sinon, tu irais mettre tout le monde sur le même dénominateur. Puis tu irais aller enlever tes dénominateurs. Puis on peut dire que la réduction, c'est la méthode privilégiée lorsque le système est donné sous cette forme-là. Quand les x sont du même côté plus les y
et que c'est égal à des constantes. Alors, dans ce temps-là, c'est la méthode qu'on vient de faire qui est la plus adéquate ou la plus rapide. On va terminer. Oui, je vais terminer ici avec quelques exemples. C'est la partie qui est comme difficile au début. On va aller faire l'exemple en haut. On va décider par quoi on veut éliminer. Puis là, j'aimerais ça faire exprès, là. J'aimerais ça qu'on aille éliminer le Y dans ça ici. Pour ne pas faire le même exemple, j'aimerais qu'on aille éliminer Y. Alors, pour enlever Y, bien, l'équation 2, je vais multiplier tout le monde par moins 5. En faisant ça, l'équation 1, j'y toucherai pas. Et l'équation 2, si je multiplie tout le monde par moins 5, chacun des membres par moins 5, c'est vraiment tout le monde, je vais obtenir moins 10x moins 5y est égal à 5. Fait que tu n'es pas obligé d'aller multiplier chacune des équations. Là, j'ai multiplié seulement la deuxième, parce que moi, je me suis dit, si je veux enlever les y, puis en haut, j'ai déjà 5y, il faudrait que j'ai en bas moins 5y. Pour obtenir moins 5y, il faut que toute la ligne soit multipliée par moins 5. Et rendu là, bien, on va aller additionner. Alors, 3x plus moins 10x, on additionne. Ça devient moins 7x. Les y, bien, il n'y en a plus. Et à côté, on va avoir 14 et x va être égal à moins 2. Fait que ça, c'est la valeur de mon x. Pour trouver la valeur de mon y, rendu là, je pense qu'on est rendu pas pire. C'est vraiment le début qui est différent. Fait que je remplace dans une des deux, par exemple, la règle 2. Je vais identifier que c'est ma règle 2 et ma règle 1. J'avais 2x plus y est égal à moins 1. Donc, 2 fois moins 2 plus y est égal à moins 1. Fait qu'on va obtenir au final y est égal à 4. Attends un peu. Prends ton temps, ça va aller plus vite. Je vais obtenir moins 4 plus y est égal à moins 1. Donc, y est égal à 3. Petit nuage. Ma solution, moins 2, 3. Fait que pour les autres, on va les partir parce que c'est ce que je veux. Je veux que tu sois bon, mais je pense que tu vas être capable, je vais te donner les solutions, tu vas être capable de les terminer. Alors, le premier, ici, par quoi on pourrait aller? Mettons que je veux éliminer les x. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus facile à faire. Pourquoi? Parce que les x, on a déjà la même valeur de signe inverse. On a déjà moins 1 et 1. Fait que la première étape est déjà faite. Fait que je peux additionner déjà. Fait que j'ai moins 1 plus 1, ça fait 0. L'autre à côté, 2y. 2y plus y, ça fait 3y, est égal à 18. Donc, y est égal à 6. Et après ça, quand tu vas le faire, tu vas te rendre compte que ton couple solution, ce sera 6 moins 3. Je te l'ai remplacé. Excuse, pas ça pantoute. Quelle est l'erreur que je viens de faire? J'ai inversé, prise 2. Mon couple solution, attends un petit peu. Mon couple solution, y vaut 6, je l'avais pas mis à la bonne place, alors que x te donnera moins 3. Je ne l'ai pas fait. Le système qui est à côté, bien, qu'est-ce qu'on pourrait choisir d'aller éliminer? Moi, je pense que le plus facile en ce moment, ça serait d'aller ici, éliminer les y, parce que si je multiplie toute la ligne d'en haut par moins 4y, j'ai juste une opération à faire. Fait qu'équation 1, équation 2, par moins 4, j'enlève mon y. Fait que ça va me donner dans l'équation 1, moins 4y plus 16x est égal à moins 28. L'équation 2, on l'avait, je fais juste la réécrire telle qu'elle. Et ensuite, ma ligne est croche, je me suis accrochée. Et ensuite, on va aller additionner. On a moins 4y plus 4y, il n'y en a plus. 16x plus moins 3x, ça va me donner 3x, est égal à moins 30. Donc, x sera égal à moins 10. Et après, tu vas remplacer isole dans une des deux règles, par exemple dans la première. Y est égal à moins 4 fois moins 10
est égal à 7. Fait que tu vas obtenir un y qui sera égal à moins 33. Donc, j'ai un couple solution, petit nuage, un couple solution qui sera moins 10, moins 33. Solution. Gros nuage. Ici, tiens, un petit peu, je vais le faire ressortir. Mettons que je veux que la prof, elle me corrige puis que ça soit bien pour elle, pas difficile à suivre. Il m'en reste 2 à faire. Alors, les 2 derniers, mais je pourrais décider la ligne d'en haut. Bien, je te laisse les faire. Puis, la solution de celui-ci, ce sera 0, 1. Non, c'est pas vrai. C'est celui-là, 0, 1? T'as un petit peu. Non, celui-ci, 0, 1, je pense que c'est l'autre. Oui, 2x plus 3y égale à 3, puis 5x. Oui, c'est ça. Celui-ci, c'est 3, c'est 1, c'est 0, 1, alors que l'autre, c'est 10,0. Ce sont les couples solutions. Fait que tu pourras valider, si jamais je me suis trompée, tu me le diras. Là. On peut le verbaliser. Tu pourrais décider ici, par exemple, d'aller éliminer tes x. Tu pourrais décider de faire fois moins 2 à la rangée du haut et faire fois 3 à la rangée du bas. C'est un exemple. Je pourrais décider d'éliminer les y. À la place, je préfère fois 7 à la rangée du haut, fois 2 à la rangée du bas, et là, j'aurai les y d'éliminer. À côté, je pourrais décider d'éliminer les x en faisant, par exemple, fois moins 5 à la rangée du haut et fois 2 à la rangée du bas. C'est un exemple. Il y en a plein d'autres. Alors, j'espère que c'est correct. Ce qui est important, c'est de comprendre que ça, c'est la base. Les 3 méthodes, ce sont que des bases. Il y en a beaucoup à l'examen de fin d'année. Il faut que cette partie-là que tu travailles en ce moment, ça soit la partie facile. Tu sais que tout ce qu'on fait, c'est pour être contextualisé. Et là, en ce moment, c'est la partie qui va devenir simple dans les problèmes, dans les contextes que nous aurons. Des contextes qui seront soit au niveau graphique ou avec des phrases comme en français. Fait que si je veux que tu maîtrises vraiment ces outils-là, parce qu'on va vraiment augmenter notre niveau de difficulté. Alors, j'espère que ça va bien, puis on se parle très bientôt. Bye!